Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Notre rôle, vous donner la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une émission très spéciale placée sous le signe de la solidarité et de l'engagement à travers le sport. En effet, nous allons revenir sur un événement marquant de cette première partie de l'année scolaire, le cross du collège, qui a permis de récolter plus de 12 000 € pour l'association Les Pitchouns du Moon. Cette action incroyable ne s'arrête pas là. Ce samedi, 8 élèves et 3 adultes du collège ont participé à une sortie au cirque de Noël à Pau. Cette sortie, organisée à l'origine pour des enfants malades et handicapés, soutenue par l'association, a été une belle occasion pour nos élèves de découvrir tout le travail admirable des bénévoles des Pitchouns du Moon. Et pour vous parler de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir nos 3 invités. Joël Dartenuc, présidente de l'association Les Pitchouns du Monde. Bonjour Joël. Bonjour. Monsieur Cassou, notre professeur qui a organisé le cross avec l'équipe EPS. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Et Nolan, un élève de 4e qui viendra nous parler de la récolte de fonds. Bonjour Nolan. Bonjour. Avant de commencer, plongeons-nous dans l'ambiance de cette journée incroyable avec quelques extraits des sons enregistrés pendant le cross. C'est parti pour la course des 4e qui est lancée. Les filles sont parties. Maintenant, ça va être bientôt la course des garçons. Les filles s'apprêtent elles ont commencé leur course. C'est un événement spécial pour tout le monde. Comment s'est passée ta course ? Plutôt bien. J'ai commencé lentement, mais j'ai réussi à reprendre le dessus et j'ai trouvé que ça allait dans l'ensemble. Web Blanqui, le sport, c'est aussi ici. Pablo et Nathan, élèves de 6e et de 4e, ont tenu à vous interroger. Joël, je leur laisse la parole. Bonjour, alors moi c'est Nathan, donc merci encore d'avoir pris sur votre temps pour être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre association ? Bonjour Nathan, bonjour tout le monde. Alors, l'association des Pitchouns du Moon vient par nos statuts, elle vient en aide aux enfants malades graves, malades chroniques et en situation de handicap. Malade, vous savez bien ce que c'est, mais il y a simplement des maladies qui sont assez invalidantes pendant un temps assez long. Donc, ça nécessite peut-être une hospitalisation ou de demeurer à la maison. Donc, on intervient là pour les aider au niveau scolaire, par exemple, en mettant du matériel à disposition. Après, les maladies chroniques, vous les connaissez, pour n'en citer qu'une ou deux, le diabète et l'asthme. Et porteurs de handicap, les enfants en situation de handicap, un handicap visible et invisible. Très bien, merci beaucoup. Et comment elle a été créée, cette association ? Alors, cette association, elle a été créée par des jeunes qui jouent au foot, des footeux, comme on dit, qui, au lendemain de la Madeleine, étaient assis sur le trottoir en disant « On a passé de super fêtes, on a de la chance, on a beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour partager cette chance ?» Et comme il y en avait un qui travaillait à l'hôpital, qui était brancardier, qui a été le premier président, ils ont pensé, d'un commun accord, à venir en aide aux enfants qui étaient malades. Très bien, merci. Donc, je vais laisser la parole à Pablo pour continuer. En tout cas, c'est passionnant. Depuis quand l'association a été créée et depuis quand vous êtes la présidente ? Alors, l'association elle a été créée en 2006. J'y suis rentrée en 2007, donc à l'appel du président, puisque j'étais aussi soignante à l'hôpital, notamment au service de pédiatrie. Et j'ai été d'abord vice-secrétaire, après vice-présidente et depuis 2015 présidente. Et là, depuis 2021, c'est une coprésidence. On s'est mis à 2 parce que ça devenait un petit peu lourd. Voilà. Parlons maintenant de l'action solidaire du CROSS. Savez-vous déjà quelles activités seront financées avec les fonds récoltés par les élèves cette année ? Alors déjà, ça a déjà été financé. Parce que très vite, après le cross, on a eu une demande pour un tricycle adapté pour une enfant de 12 ans, qui a de gros problèmes d'handicap. Et ce tricycle, pour information, il coûte 3 000 €. Donc, on a versé une partie de la somme. Ensuite, on a aidé à la réfection d'une salle de bain chez un enfant, pareil, d'une 12aine d'années, handicapé aussi lourdement. Il fallait élargir la porte, il fallait enlever la baignoire, mettre une douche à l'italienne, on va dire, avec un siège spécial, rabaisser le lavabo. Voilà. Donc là, il y en a pour... en tout et pour tout, il y en a pour 4 000 et quelques €. Nous, on est intervenu sur tout ce qui était maçonnerie, plomberie, zinguerie, cette partie-là.
Et puis, on vient d'offrir à une trentaine d'enfants une petite journée au cirque à Pau, samedi dernier. Bon, déjà ça, je l'ai chiffré tout à l'heure, il y en a pour près de 3 000 €. Et combien d'enfants allez-vous pouvoir aider grâce à cette somme ? À la somme de cette année ou depuis le début ? Depuis le début. Alors, depuis 2006. Alors, les premières années, honnêtement, on n'a pas compté le nombre d'enfants qu'on avait aidés. Et on les a comptés assez. Disons qu'à ce jour, on est à peu près à 300 enfants aidés. Ça fait beaucoup en tout cas. Ça fait beaucoup, oui. Et pour finir, nous sommes curieux de savoir combien d'argent le collège a récolté au total depuis que cette action a été mise en place. Alors, depuis 2015, notre partenariat, nous sommes à 54 190 €,92 centimes. Et en plus, je crois qu'il y a encore des sous à venir. Donc c'est énorme, tout simplement énorme, fantastique. Voilà. Vous n'avez pas idée Alors l'argent, bon, ça reste de l'argent, bien entendu, mais je veux dire, ça nous donne les moyens d'aider les enfants. Et c'est ça qui est important. Oui, merci beaucoup Joël pour toutes ces précisions qui nous ont permis de mieux connaître votre association et à quoi elle sert. Et donc je laisse Margot et Sullivan reprendre la main. Merci. Nolan, tout d'abord, bravo pour ta mobilisation. Tu es l'un des élèves qui a récolté le plus d'argent lors de cette collecte. Alors, dis-nous, que ressens-tu personnellement par rapport à la somme que tu as récoltée ? Moi, je suis heureux d'avoir pu aider une partie des 300 enfants qui étaient handicapés. Merci Nolan. Et aussi, es-tu fier que le collège ait récolté une somme aussi importante ? Ah oui, je pense qu'on est tous fiers d'avoir récolté un peu plus de 12 000 €. Par curiosité, comment as-tu fait pour convaincre autant de donateurs ? Tu as une technique secrète ? Non, j'ai surtout eu de la chance, je pense. Est-ce que tu as reçu une grosse somme d'une seule personne ou était-ce plutôt beaucoup de petites contributions ? Non, c'est pour ça que je disais que j'ai eu de la chance. J'ai une personne qui a donné 200 € en un seul chèque. Merci beaucoup Nolan pour t'être exprimé au nom de tous les élèves. Maintenant, passons à Monsieur Cassou. Nous accueillons Louise et Héloïse, élèves de 6e, pour interroger Monsieur Cassou. Monsieur Cassou, nous savons que beaucoup d'élèves ont remarqué que vous étiez très ému lors de l'annonce du montant récolté. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, j'étais très ému, comme chaque année. C'est vrai que chaque année, on a Joël et puis on a Malissa et puis on a les bénévoles de l'association qui viennent sur la manifestation. Nous, avec l'équipe EPS, sur la semaine avant le cross, on sait à peu près le montant que l'on va avoir. Donc, c'est une émotion particulière à chaque année. Et cette année, elle a été supérieure parce que on a atteint une somme dont on n'avait jamais rêvé en fait. On était toujours aux alentours de 7, 8, 9 000 € depuis 9 ans, comme l'a dit Joël. Et puis là, la magie a opéré, tout le monde a joué le jeu et on savait que l'annonce qui allait être faite devant les élèves et devant les parents et devant les familles, parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette remise de récompense, allait engendrer une réaction très positive de la part de tout le monde. Donc, comme j'ai la chance de l'annoncer, forcément, il y avait un petit peu d'émotion. En cette période d'inflation, est-ce que vous vous attendiez à ce que le montant soit aussi élevé ? C'est vraiment impressionnant que moins de 400 élèves aient pu récolter une telle somme. Oui. Alors non, on ne s'y attendait pas du tout, puisque chaque année, on discute avec Joël et chaque année, on se dit que on a toujours eu à peu près les mêmes sommes. Voilà. Alors j'apporte un petit bémol, c'est vrai qu'on donne quasiment la totalité de l'argent à l'association et on en garde un petit peu, nous, à l'UNSS, au sein du collège. Mais on a toujours eu l'habitude d'avoir à peu près les mêmes sommes. Donc, inflation, pas inflation, Covid, pas Covid. Mine de rien, les gens sont générés autour de cet assaut. Je pense que les élèves, les générations se sont suivies et ont toujours joué le jeu sur ce temps-là. Je pense qu'on les booste beaucoup aussi avec les collègues de PS. Mais l'inflation n'a pas pesé dans la balance parce qu'on s'attendait à avoir une récolte finalement comme chaque année. Il y a un petit doute, effectivement. Mais je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi cette année particulièrement, mis à part l'élan des élèves et la générosité de tous les niveaux, parce que souvent les 6e, 5e jouent beaucoup de jeux, et puis les 4e, 3e s'essoufflent un petit peu, et puis là cette année, les 4e ont cartonné, les 3e aussi, donc toutes les planètes se sont alignées, et puis on a réussi à avoir ce total historique. Et selon vous, qu'est-ce qui a permis d'atteindre un tel record cette année ? Alors, on avait mis effectivement 3 lots pour les 3 donateurs qui ont joué le plus le jeu. Bon,
ça prête à débat, ça, parce que c'est vrai que les élèves ne le font pas pour ça. Les élèves ne le font pas pour aller gagner une enceinte ou pour un casque ou pour un chèque cadeau. Mais mine de rien, il y avait cette petite récompense au bout cette année. Je pense que le record, c'est que la vraie différence cette année, c'est qu'on a dit à chaque élève, quand on a présenté notamment au 6e, que pour aller chercher la barre symbolique des 9 000 euros, il fallait que chacun récolte 22 euros. Voilà. En fait, chaque élève, cette année, c'est la première fois qu'on l'a fait. Et je pense que ça y a contribué. En gros, l'élève partait avec son carnet et il savait qu'il s'engageait, entre guillemets, à avoir 22 euros minimum. Et que s'il avait 22 euros et que tous les élèves jouaient le jeu, eh ben là, on aurait une somme conséquente. Et finalement, par rapport aux autres années, on a très peu de zéros. Parce que des fois, il y a des élèves qui, malheureusement, soit les familles ne sont pas d'accord, soit les élèves ne peuvent pas trop être autonomes pour la récolte, soit ne jouent pas le jeu. Là, tout le monde est parti avec son petit carnet, avec, je pense, cette petite notion en tête d'avoir une vingtaine d'euros. Voilà. Sur 10 carnets, ça fait 2 euros par carnet. C'est vrai que le calcul a été présenté comme ça. Et je pense que ça a apporté ses fruits, puisque chacun a ramené 15, 20, 30. Alors évidemment, il y en a comme Nolan qui ont ramené 200, 300 euros, ce qui fait que les totaux de classe augmentent. Mais je pense que le vrai facteur, c'est celui-là. C'est le fait d'avoir donné, en gros, une espèce de petit contrat élève en distribuant les carnets. Comment faites-vous pour motiver vos élèves par rapport à cette récolte ? Exactement comme je viens de te le dire. Non, c'est-à-dire on essaie avec Joël d'avoir déjà... Joël vient chaque année pour les 6e, en personne. Elle vient présenter l'association sur 2 heures à 2 classes et sur 2 heures à une autre classe. Et ça, je pense que ça impacte les élèves. Du coup, les autres générations ont déjà eu la présentation de Joël. Donc ça, c'est un peu institutionnalisé au collège, que le collège aide les pitchouns du monde. Voilà, chaque élève sait que pendant 15 jours de sa scolarité, il va les aider. Ensuite, il y a un petit challenge par classe. Ensuite, il y a l'émulation, je pense, entre les élèves, qui fait que moi je suis allé là, moi je suis allé ici, un tel, ça s'est vite su, qu'il y avait des élèves qui avaient 100, 200. Nous, on récolte dans les cours de PS et on écrit au tableau. Cette année aussi, on a écrit au tableau les montants des classes qui évoluaient chaque semaine. Donc, une telle classe, en général, quand une classe rapporte plus de 1 000 euros à elle seule, c'est vraiment un gros total. Et là, on s'est retrouvé avec 3, 4, 5, 6 classes avec des très gros totaux très vite. Donc voilà, il y a eu pendant les 2 semaines, je pense, une espèce d'émulation dans l'esprit collectif des élèves qui fait que tout le monde a joué le jeu cette année. Pensez-vous que nous pourrons encore battre ce record l'année prochaine ? Vous avez sûrement déjà des idées pour continuer sur cette lancée ? Alors, pour être tout à fait sincère, mais je pense qu'on va y revenir après, c'était possible que ce soit la dernière année avec les pitchouns, puisque peut-être qu'on changera d'association, ou peut-être qu'on arrêtera, je sais pas, on n'a pas encore réfléchi à tout ça. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que ça fait 9 ans et que ça mériterait peut-être de fêter les 10 ans pour la dernière, l'an prochain. Des idées, on en a tout le temps, mais c'est pas tellement les idées, c'est vraiment les élèves qui s'approprient le projet ou pas. Et là, je pense que cette année, c'est ça qui a fait la différence. Merci Monsieur Cassou pour votre engagement et votre témoignage, c'est vraiment inspirant. Eh bien, bravo à vous les élèves, parce que c'est vous qui êtes au cœur de tout ça, donc c'est vous qu'il faut féliciter. Et moi, si vous permettez, je voudrais parler au nom des membres de l'association. Parce que, voilà, pour des raisons professionnelles, ils ne peuvent pas venir participer au CROSS. Et à chaque fois, quand je reviens en disant, voilà, les enfants ont récolté, les élèves ont récolté tant et tant, c'est toujours des cris de stupeur. Et là, cette année, ça a été, ils sont restés bouche bée. Ça passait plus, ça sortait plus. Finalement, quand c'est sorti, ça a été, mais ils sont fous, mais ils sont extraordinaires, mais ils sont merveilleux. Enfin bref, ils ont développé tout le chapelet du dictionnaire dans des mots qui vous sont adressés, effectivement. Donc en leur nom, au nom de l'association, au nom des enfants qu'on a pu aider, je vous dis encore une fois de plus merci. Même si c'est pas grave, si on travaille plus ensemble l'année prochaine, moi je reste à votre disposition si par cas il faut reparler de la solidarité ou du travail des associations comme la nôtre. Mais une fois de plus, je voulais vous dire merci, bravo, félicitations et continuez dans votre vie à être comme ça, solidaire, déterminé, engagé. Merci les filles pour cette interview. Nous allons maintenant revenir sur la sortie au cirque de Noël avec les Pitchouns du Moon, à laquelle plusieurs élèves de l'établissement ont participé. Joël, comment avez-vous eu l'idée de proposer à des élèves et des adultes de notre collège de se joindre à vous ? Alors, avec le coprésident, ça faisait un moment qu'on disait, mais enfin, voilà, tous ces enfants, ce collège qui est innovant, parce qu'on n'en connaît pas d'autres qui font des choses comme vous, et qui nous remplit d'admiration, on voulait savoir comment on pouvait faire pour remercier. Alors, les élèves, ça devenait compliqué, puisqu'après, en 3e, ils partaient. Remercier le collège, quoi faire, leur offrir quelque chose. C'était très compliqué.
tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur les moyens. Donc là, ça tombait très bien puisqu'il y avait cette sortie qui était pour la fin de l'année et qui était assez près du cross finalement. On a dit on consacre des places pour 10 enfants et 3 accompagnants. Donc l'idée a été lancée j'en ai parlé à Monsieur Pomarès, je t'en avais parlé aussi et voilà. Il a fallu trouver les enfants dont les parents veuillent bien nous les confier et les accompagnants parce que on peut pas prendre des enfants comme ça. Sullivan, toi et moi avons participé à cette sortie. Peux-tu raconter cette journée à nos auditeurs ? Alors la journée, elle a très bien commencé car dès qu'on est arrivé, on était pris en charge par Joël et toute l'équipe qui accompagnait les enfants malades. Même si la météo était pas en notre faveur parce qu'il faisait pas très beau, il pleuvait. Franchement mauvais, oui. Il y avait beaucoup d'enfants à cette sortie et aussi on avait un très beau spectacle. Il était merveilleux. Je conseille à nos auditeurs d'aller le voir. Et aussi après le spectacle, on a eu beaucoup d'activités, dont aussi un goûter où il y avait chocolat chaud, du café, il y avait des pains au chocolat, des croissants, plein de choses qui ont fait que il y avait un petit moment de partage où on pouvait discuter avec les gens qu'on voyait jamais. On a fait connaissance. Voilà. Par contre, si tu parles du spectacle à Pau, il faut dire chocolatine, il faut pas dire pain au chocolat. C'est pour ça que j'ai rigolé en disant « Oh, regarde Nolan ». Et toi, Margot, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé le spectacle très chouette. C'était une bonne idée de goût. C'est un bon goût. Et pour mon premier spectacle, c'était éblouissant. Joël, comment s'organise une telle journée ? Alors, on commence par décider où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, avec qui. Alors, avec qui, on commence par envoyer un courrier aux membres en disant qui serait disponible pour accompagner des enfants à tel spectacle. Donc, on attend les réponses, il faut aller les rechercher parce que c'est toujours très long, ce genre de choses. Après, on choisit des enfants, on a entre guillemets un listing, mais il est vraiment entre guillemets parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des listes d'enfants. Mais sur cette pseudo-liste, il y a des enfants qui sont en capacité de prendre un bus, de partir avec nous pour une journée, d'autres pas du tout. Donc évidemment qu'on va pas se mettre en difficulté, ni nous, mais ni eux surtout. Donc on sélectionne des enfants qui peuvent supporter une journée entière hors de papa-maman, hors des soins. Après, s'il y a des soins à faire, on a une équipe paramédicale qui peut les faire. Et puis surtout, il faut savoir entourer ses enfants parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit garçon qui a eu un problème à un moment donné. Il a fallu lui redonner tout le bien-être qu'on pouvait lui apporter. Et puis après il faut lancer des devis pour le bus, pour le spectacle et demander des compléments d'information, à savoir si on pouvait goûter quelque part. Et après ça c'est la surprise parce que par exemple pour manger le midi, vous avez mangé comment ? Assis par terre. Ils nous avaient donné une salle, un chapiteau, très bien, mais il y avait que des tables. Il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de quoi s'asseoir. Bon, les enfants, c'était pas un problème, mais les adultes, on n'était pas assez fatigués pour pouvoir s'asseoir, donc ça allait. Et puis le goûter, comme il y avait la structure gonflable, personne n'a pensé à s'asseoir non plus. C'était pas compliqué. Ça n'a pas été difficile. Et puis après, vous avez fait le reste par votre gentillesse, votre bonne humeur. Et votre présence et votre discipline aussi. Personne n'a fait de bêtises. Vous avez été tous très mignons. Joël et Monsieur Cassou, avez-vous des idées pour continuer à développer le lien entre les pitchouns et notre collège ? Je pense que de toute façon, l'histoire s'écrit depuis 9 ans. Donc même si soit on continue l'année prochaine et c'est super, soit on change. Mais de toute façon, je pense que l'amitié, la relation qui lie cet établissement à l'association, elle va perdurer dans le temps. Même nous, on voit des fois, quand on fait les fêtes de la Madeleine, on vient leur faire un petit coucou à la bodega. On est attentif sur les réseaux, aux communications qu'ils font, sur les marches, sur les actions qu'ils ont. Le principal, c'était d'impulser dans le fonctionnement des enfants de ce collège un moment dans l'année où ils pensent à d'autres enfants. Voilà. C'est aussi une des missions de l'école. C'est que oui, c'est difficile de se lever le matin, oui, c'est difficile d'avoir des bonnes notes, mais on a de la chance d'être en bonne santé, d'être à l'école, de pouvoir faire du sport. Et il était important, au début, quand je suis arrivé, moi, on faisait ça avec Ella, l'association qui est pareil, qui aide les enfants malades, mais qui est à portée nationale. Donc, ils ont beaucoup d'aide.
Et puis voilà, le fait que ce soit un impact local avec des enfants qu'on peut voir, qu'on peut suivre. Je prends l'exemple de Malicia qui vient chaque année. Ben, ça fait qu'on a tissé des liens qui vont au-delà juste de la quinzaine d'octobre dans laquelle on travaille ensemble. Et ça va rester, je pense, pour un petit moment. Et puis si on est amené à recroiser nos chemins, ben, on a déjà des bonnes habitudes, on a déjà des bons réflexes de fonctionnement. La confiance est réciproque, donc je vois pas de raison que ça soit entaché par le temps qui passe. Et puis on peut innover. Ça peut être autre chose que le cross. Toujours dans le cadre sportif, mais ça peut être une autre journée de compétition. Enfin, il y a des tas de choses à pouvoir faire. Et puis, comme dit Joël, effectivement, il y a des liens qui se sont tissés depuis 2015 et je pense que, voilà, ils sont ancrés dans nos cœurs. Moi, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez vécu ce partage avec les enfants qui étaient en situation de handicap? Bon, il y en avait, c'était un handicap visible, comme petit Gabriel. Il y en avait, c'était du handicap invisible, un peu plus compliqué peut-être à cerner pour vous. Il y a peut-être eu des phrases, des mots, des gestes qui auraient pu vous surprendre. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas senti vis-à-vis de personnes un malaise. Il y a des handicaps, comme vous l'avez dit, qui sont invisibles, donc que nous, à travers cette journée, on a pu ne pas voir. Et aussi, il y a des handicaps visibles, mais qui sont très lourds pour nous et d'abord pour les enfants qui ont ce handicap, et pour nous, parce que ça peut aussi nous toucher de voir des gens qui sont pas pareils que nous. Ce que je veux dire, c'est que à travers la sortie qu'on a fait, ça a été, une bonne chose de voir des gens, des personnes différentes, qui pensent pas pareil que nous, qui font pas les mêmes gestes que nous. Ça nous fait voir aussi que le monde est différent. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous a heurté? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était difficile de regarder Malissa? Bon, Malissa, vous la voyez dans le cross. Est-ce que c'est difficile de regarder Gabriel, par exemple? Ça peut toucher de voir que des enfants qui sont pas pareils, comme Ivan l'a dit, qui peuvent le supporter bien, parce que parfois ça peut être un peu difficile, mais... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que il aurait fallu qu'on vous prévienne en disant voilà, il y a un petit garçon qui risque de crier ou de se mettre à trembler, ne vous inquiétez pas, c'est sa maladie qui le rend comme ça, ou est-ce que, en découvrant justement, puisqu'on l'a pas fait finalement, on vous a pas présenté les enfants avec leur pathologie, surtout parce que déjà une première chose, on n'a pas le droit de le faire, mais est-ce que vous avez eu peur? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Parce qu'on dit le handicap fait peur, on entend ça, les gens fuient devant certains handicaps parce qu'ils ont peur, pas peur de l'attraper, mais ils ont peur que cette personne leur fasse du mal, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez une crainte quelconque? Non. Alors, dès que je me suis inscrit, ma maman et Monsieur Pomarès m'ont dit qu'il fallait que je me prépare à voir d'autres gens, peut-être que les gens allaient crier aussi, allaient avoir d'autres réactions. Et je me suis préparée un peu mentalement. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des enfants différents, mais c'est pas pour ça que faut que tu leur montres. Par exemple, ça reste des êtres humains. On peut leur parler comme je parle à vous, comme je parle à nos auditeurs. Ça reste des humains, donc ça change rien dans la façon de parler. C'est bien ça. C'est très bien. Très positif. Ouais. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Nous souhaitons remercier chaleureusement nos invités, Joël Dartenuc, Monsieur Cassou, Nolan Bastide, pour leurs précieux témoignages. Merci à tous et à tous les élèves et à tous les adultes qui ont participé au cross et rendu cette action possible. N'oubliez pas que la solidarité est une force qui peut changer des vies. On vous donne rendez-vous en 2025 pour une nouvelle émission de la Web Blanqui. En attendant, voici un dernier extrait sonore de l'ambiance incroyable de la remise des dons. À bientôt, joyeux Noël. Merci à vous tous. Malheureusement, ce chiffre de 10 000 €, on ne le verra jamais, parce que vous avez fait 11 800. Web Blanqui, la parole aux élèves.